Shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. Nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Soyez les bienvenus dans notre programme de vendredi soir. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur nous. On va commencer par partager comme d'habitude. Si tu es là, tu es connecté, tu peux partager dans les groupes, tu peux partager, inviter quelqu'un. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Shalom maman, que la grâce de Dieu soit sur toi. Shalom, Que maman. le Seigneur Jésus-Christ t'accompagne. Que le Seigneur te parle, que le Seigneur te touche. Que le Seigneur nous fasse grâce à tous et à toutes. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci à toutes les personnes qui sont connectées. Soyez bénis dans la présence du Saint-Esprit. Soyez heureux dans la parole de Dieu. Que votre vie soit bénie au nom de Jésus. Que sa grâce parle en votre faveur au nom de Jésus. Amen. Et toutes les personnes qui sont connectées, est-ce que vous pouvez liker, partager, inviter? Est-ce que vous pouvez nous montrer, en tout cas par un signe visible, que le son est bon, que le son est audible, que l'image est bonne? Normalement, l'image doit être très bonne, je pense. Alléluia. Merci pour votre fidélité. Vous qui êtes peut-être en vacances, vous qui travaillez sûrement, vous êtes connectés encore et encore. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Amen. Je suis sûr et certain que nous avons un Dieu miséricordieux et qui va encore nous faire du bien. Amen. Donc le thème de ce soir, c'est au-delà de l'attente. Amen. Au-delà de... Merci maman, Flora. Impeccable. Donc le thème c'est au-delà de l'attente. Donc l'attente c'est pas... l'attente c'est en deux mots, c'est le nom commun, l'attente. Alléluia. Amen. L'attente. Et pas en un mot l'attente. Du verbe attendre. Amen. Amen. Donc j'espère que c'est un message qu'il faudra suivre attentivement afin que nous puissions comprendre les pensées de Dieu. Amen. Amen. Donc nous allons encore attendre une petite minute, après nous allons attaquer. Comme ça, plus tôt nous commençons et plus nous recevrons. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Si tu es là, si tu es connecté, écris quelque chose et surtout, partage. Partage dans les groupes. Partage à tes amis sur WhatsApp, sur Instagram. Bref, sur tous les réseaux, partage que quelqu'un puisse venir manger ensemble. La Bible dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, partage afin d'inviter quelqu'un à recevoir la parole de Dieu, à recevoir la manne du jour ou encore la manne du soir. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. J'espère que vous êtes là, vous êtes connectés, vous êtes branchés. Sans plus tarder, on va commencer. On ne va pas beaucoup attendre. Les autres, ils pourront nous rejoindre après. Et le Seigneur ne manquera pas de nous bénir. Alléluia. Amen. Je vais prier. Seigneur Père Dieu de grâce et de gloire, tu es notre Père céleste à tous, notre Père adoré.
ceux pour qui nous sommes assemblés en ton nom. Nous avons, Seigneur, la grâce de pouvoir prêcher, de pouvoir honorer ton saint nom, afin de parler à tes brebis, Papa. Nous élevons ton nom, Père Dieu de grâce et de gloire, parce que tu es amour, et que ton amour, ce soir, se manifeste puissamment au nom de Jésus-Christ dans la vie de quelqu'un. Une personne qui attend un message, une personne qui attend une réponse, une personne qui a tellement prié afin que son problème soit résorbé, afin que son problème soit effacé, afin que ce problème soit ôté au Dieu de grâce et de gloire. Merci, ô mon Dieu, mon roi, pour l'amour que tu nous témoignes à chaque instant. Merci de nous honorer de ta présence ce soir encore. Que ton Saint-Esprit nous dirige, nous ouvre et nous fasse tomber les écailles des yeux. Merci, Seigneur Jésus, pour ta parole. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, notre seul Seigneur et Sauveur. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom à tous ceux qui viennent de se connecter. La joie. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir la joie. Shalom à tout le monde, Gros tous bisous. les servants de Dieu qui sont connectés. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Servante Merci de pour Dieu, les Natacha. partages. En Sois tout bénie. cas, si tu n'as pas encore partagé, tu peux toujours partager. Amen. Amen. Donc, comme le disait le docteur Patrice tout à l'heure, le thème de ce soir, c'est au-delà de l'attente. Amen. Amen. Au-delà de l'attente. Quand on dit l'attente, c'est vrai qu'il y a d'autres qui peuvent penser que c'est, comme l'a dit le docteur Patrice, c'est un seul mot. Il y a même d'autres qui peuvent penser que c'est l'attente comme un membre de la famille. Mais on ne parle pas de ça. Amen. Au-delà de l'attente ici, ça parle de l'attente comme une maison. Amen. L'attente comme une habitation. Alléluia. Amen. Vous allez voir dans la Bible, la majorité des patriarches habitaient sous les tentes. Donc que ce soit Abraham, Isaac, Jacob, ils habitaient sous les tentes. Et d'ailleurs, même les enfants d'Israël, les premières années, lorsqu'ils sont arrivés, quand ils étaient dans le désert, ils habitaient dans les tentes. Et même quand ils sont arrivés dans la terre promise aussi, ils ont commencé d'abord par habiter dans les tentes. Amen. Donc c'est de cette tente-là que nous sommes en train de parler. Donc nous parlons de la tente comme une habitation, la tente comme une maison. Et le thème, c'est donc au-delà de la tente. Amen. Amen. Alors, sans plus tarder, nous prenons nos Bibles. Nous prenons nos Bibles ensemble. Nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 4. 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 16 jusqu'au verset 18. Merci à tous ceux qui sont en train de partager. Partage vraiment, que quelqu'un puisse écouter ce message. Quelqu'un doit écouter ce message. Shalom à vous tous. Shalom à tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Donc, on a donc notre premier passage, c'est dans 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 16 jusqu'au verset 18. Je lis la parole de l'Éternel. Amen. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons, non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles. Alléluia. Amen. Ensuite, nous prenons toujours 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 1 cette fois-ci. Alléluia. Je lis la parole de Dieu. Nous savons, en effet, que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Amen. Amen. Ensuite, nous allons prendre un dernier passage qui est vraiment notre passage de base, Genèse chapitre 15. Genèse chapitre 15, on prend le verset 1 et le verset 5. Donc, on prend le verset 1, on saute, on prend le verset 5. Alléluia. Verset 1, Genèse chapitre 15, verset 1. Caramba. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision.
et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. Verset 5. Verset 5, oui. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Est-ce que Amen. quelqu'un peut afficher le verset 5 de Genèse chapitre 15? Donc Genèse chapitre 15, le verset 5. C'est vraiment ce verset qui nous concerne ce soir. Shalom à tous et à toutes les personnes qui se connectent. Amen. Michel Aigle, j'ai vu passer. Et qui d'autre encore? Shalom frère Patrick, shalom la Alléluia. sœur Priscilla, la servante de Dieu Tatiana, la sœur Corinne, shalom à tout le monde, que Dieu vous bénisse. Merci de partager s'il vous plaît. Et je prie vraiment que tu puisses rester, que le Saint-Esprit te donne la force de rester jusqu'à la fin de ce direct, car il y a quelque chose de divin, il y a quelque chose de Dieu qui va se manifester dans ta vie ce soir. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, j'étais en train de dire tout à l'heure que le thème de notre message, de notre méditation de ce soir, c'est au-delà de l'attente. Et j'ai dit tout à l'heure, quand nous parlons de l'attente ici, on parle de l'attente comme une habitation. Amen. L'attente comme une maison. Alléluia. Amen. Et j'ai dit tout à l'heure que le temps de la Bible, vous allez voir tous les patriarches, ils habitaient les tentes, principalement Abraham. Et dans le passage qu'on vient de lire sur Abraham, la Bible nous dit que un jour Abraham était dans sa tente et la Bible déclare que le Seigneur va lui montrer une vision. Le Seigneur va l'apparaître, mais sous forme de vision. Alléluia. Amen. Et dans cette vision-là, le Seigneur va lui parler, le Seigneur va lui dire, ne crains rien. Amen. Amen. Pourquoi Dieu va dire à Abraham, ne crains rien? Nous allons arriver là tout à l'heure. Et la Bible déclare que le Seigneur va encore renouveler sa promesse en lui disant que je te bénirai. Tout ce qu'il avait dit depuis qu'il était sorti de la maison de son père. Et la Bible dit qu'Abraham, dans son inquiétude, il va dire, mais comment tu vas me bénir? Parce que je m'en vais presque, je suis vieux et je n'ai toujours pas d'héritier. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer. Et Dieu va lui dire, c'est pas lui qui sera ton héritier, mais celui qui sortira de tes entrailles. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, après ça, après l'avoir parlé, la Bible déclare que Dieu va le conduire dehors. C'est-à-dire que Dieu va prendre Abraham qui était dans sa tente et Dieu va l'emmener dehors. Et arrivé dehors, Dieu va lui dire de regarder vers le ciel et d'essayer de compter les étoiles. Alléluia. Et après, Dieu lui dira, telle sera ta postérité. Ta postérité sera comme les étoiles du ciel. Alléluia. Avant de rentrer d'abord dans ce message, il y a quelque chose qui a attiré mon attention dans ce texte. Le verset 1, lorsque nous lisons le verset 1, la Bible nous dit, la Bible commence cette histoire en disant après ces événements. Alléluia. Amen. Quand la Bible commence par après ces événements, ça veut dire que avant, il s'est passé quelque chose. Qu'est-ce qui s'était passé avant? Juste dans le chapitre 14, lorsque vous lisez, vous allez voir que Abraham était parti en guerre pour aller délivrer son neveu Lot, parce que Lot était séquestré, il a été enlevé par des rois. Et la Bible déclare que Abraham va prendre toute l'armée de sa maison et il va aller combattre ces rois-là. C'était pas un seul roi, plusieurs rois. Et la Bible dit, lorsqu'il va terminer la guerre, il va réussir à délivrer Lot de la main de ces rois-là. Alléluia. Et Abraham non seulement va délivrer Lot, Abraham va racheter ou encore Abraham va faire en sorte que Lot puisse récupérer tout ce qu'il avait perdu. Alléluia. Amen. Et la Bible dit
que lorsqu'il revenait de cette guerre, alléluia, c'est le verset 15, c'est après avoir vaincu la guerre avec ces rois-là, la Bible dit que Abraham est rentré chez lui, alléluia, Amen. et certainement Abraham a commencé à réfléchir. Et pendant qu'Abraham réfléchissait, c'est en ce moment-là que la Bible dit, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham. Après avoir vaincu les rois, après avoir délivré Lot, Dieu a commencé à parler à Abraham. Et la Bible dit après ces événements. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a toujours un après. Amen. Il y a toujours un après cela. Amen. Je parle, peut-être il y a un serviteur de Dieu qui est en train de me suivre. Peut-être que tu te retrouves dans le cas d'Abraham. C'est-à-dire que tu pries pour les gens. Abraham est parti parce que l'autre avait un problème. Mais Abraham lui-même aussi, il avait un problème. Le problème de l'autre, c'était que l'autre était enlevé, séquestré, alléluia. Lot avait besoin de la délivrance parce que Lot était emprisonné. Et la Bible dit que Abraham est allé délivrer la personne qui était emprisonnée, la personne qui avait un problème. Et lorsqu'il est rentré chez lui, il a commencé à regarder sa propre vie. Il a remarqué que c'est vrai. Je prie pour les gens sont guéris. Je prie pour les gens ont les papiers. Je prie pour les gens se marient. Mais quand je regarde ma propre situation, alléluia. Amen. C'est comme si Dieu ne me connaît pas. C'est comme si Dieu m'a oublié. C'est comme si Dieu m'a abandonné. J'aimerais dire à une personne ce soir, Dieu ne t'a pas abandonné. J'aimerais dire à quelqu'un qui prie pour les gens, quelqu'un qui intercède pour les autres. Jusque-là, tu ne vois que les guérisons des autres. Jusque-là, tu ne vois que la délivrance des autres. Et tu commences à te demander, où est mon Dieu? Laisse-moi te dire ce soir que ton Dieu est vivant. Amen. Ton Dieu est vivant et ton tour arrivera. Amen. Je dis à quelqu'un que ton tour arrivera, car le panier circule encore. Amen. Lorsque tu regardes dans l'assiette de l'autre, tu te rends compte qu'on avait tous des assiettes vides, mais son assiette est remplie. Amen. Si l'assiette de ton voisin est remplie, Amen, ça veut dire que le miracle est dans les parages. Amen. Ça veut dire que le Seigneur est en train de distribuer et ton tour arrivera au nom de Jésus. Amen. Abraham était dans sa maison, certainement en train de réfléchir. Certainement, il avait peur. Il a commencé à faire son programme. Il a commencé à faire son testament. Il a commencé à faire ses projets avec la crainte dans le cœur. Qu'est-ce que les gens vont dire? Les gens qui m'ont vu sortir de la maison de mon père, les gens qui m'ont vu abandonner les idoles de mon père. Peut-être que tu es comme Abraham jusqu'aujourd'hui, tu as même peur, tu te poses la question, qu'est-ce que mon entourage dira? Les gens qui m'ont vu abandonner le péché, abandonner la drogue, abandonner les mauvaises choses pour suivre le chemin du Seigneur. Et jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas d'enfant. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas de travail. Jusqu'aujourd'hui, je ne suis pas toujours guéri. Qu'est-ce que les gens vont dire? Abraham commençait à avoir peur. C'est à ce moment-là que Dieu va parler à Abraham. Dieu va lui dire, ne crains point. Si Dieu l'a dit, ne crains point, c'est parce que Dieu avait vu dans cet instant-là la crainte, la peur, l'angoisse, alléluia, Amen, était dans le cœur d'Abraham. Dieu est en train de dire à quelqu'un ce soir, ne crains point, ne crains rien, alléluia. Amen. Et la Bible dit, Dieu va lui donner donc les promesses. Dieu va renouveler encore sa promesse, alléluia. Amen. Et ensuite, je ne vais pas prendre la partie d'Éliazar, je ne vais pas prendre le verset d'Éliazar parce que Dieu a dit à Abraham quelque chose de très important. Dieu va lui dire que ce n'est pas Éliézer qui sera ton héritier, mais celui qui sortira de tes entrailles. Amen. Amen. On ne va pas toucher ce point, mais le point qui nous concerne ici, c'est le verset 5. Est-ce que, docteur Patrice, tu peux relire le verset 5?
Alléluia. Et, Verset 5, oui. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu a commencé à parler à Abraham, ma fille Fronfélie depuis Brazzaville, sois bénie, ma fille aînée. Que la grâce de Dieu soit sur toi et sur tous mes chéris là-bas à la maison. Amen. Amen. La Bible dit que Dieu a pris Abraham. Pendant qu'il était en train de parler avec Abraham, Dieu a pris Abraham dans la tente. Parce que la conversation, ça se passait dans la tente. Les interrogations d'Abraham, ça se passait dans la tente. Les inquiétudes d'Abraham, ça se passait dans la tente. Et c'est dans cette tente-là que Dieu est venu lui parler. Mais Dieu ne s'arrête pas à lui parler seulement dans sa tente. La Bible dit que Dieu va prendre Abraham dans ses mains et Dieu va le conduire. Comment? Je ne sais pas. En tout cas, c'était une vision. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais la Bible nous dit que Dieu a pris Abraham et Dieu l'a conduit dehors, en dehors de la tente, au-delà de la tente. Amen. Alléluia. Amen. Et je rappelle ici au peuple de Dieu que Abraham habitait dans le désert. Abraham habitait dans le désert. Et dans le désert où il était, dans chaque désert, lorsque quelqu'un arrivait, ils avaient des tentes, ils construisaient des tentes. Et comme il y avait tout le temps des problèmes d'eau, ça veut dire que à n'importe quel moment, quand il y avait sécheresse, ils étaient obligés de se déplacer, alléluia, pour aller dans un endroit où il y a l'eau. Mais cette fois-ci, la personne qui a pris Abraham et qui l'a emmené dehors, ce n'est pas un homme, mais c'est Dieu lui-même, alléluia. C'est Dieu lui-même qui l'a fait sortir de la tente. C'est Dieu lui-même qui a permis qu'il puisse quitter la tente, alléluia. Il y a des gens qui traversent des situations difficiles. Tu es là, tu m'écoutes. Tu traverses un désert, tu traverses une épreuve et les gens commencent à dire c'est parce que tu as péché, c'est parce que tu es en train de... Non, il y a des déserts, il y a des gens qui sont dehors, pas parce qu'ils ont péché, mais parce que c'est Dieu qui les a conduits au désert. La Bible dit que quand Jésus a jeûné, la Bible déclare que l'Esprit de Dieu l'avait conduit au désert. C'est l'Esprit qui a conduit Jésus au désert. Il y a des gens qui vivent au désert, pas parce qu'ils veulent, mais parce que c'est Dieu qui les a emmenés dans le désert. Et si c'est Dieu, my God, si c'est Dieu qui t'a emmené dans le désert, Dieu a un plan derrière cette conduite. Dieu a un plan derrière. Alléluia. Souvenez-vous, lorsque Dieu a apparu à Abraham, lorsqu'il était dans la maison de son père, Dieu va lui dire, sors de la maison de ton père et va dans le pays où je te montrerai. Alléluia. Amen. Dieu l'a dit de sortir. Ce n'est que quand il est sorti qu'il a pu voir le pays que Dieu avait promis, le pays que Dieu avait réservé. Amen. Et lorsque Dieu a pris Abraham, j'imaginais, je me dis, c'est certainement Abraham se disait, pourquoi il m'emmène dehors? Pourquoi il m'emmène dehors? Non, je ne sais pas si quelqu'un est en train de comprendre. Lorsque je parle de la tente avant de rentrer en profondeur, la tente, c'est le confort. La tente, c'est ce qui te rafraîchit. La tente, c'est ce que l'homme a fabriqué avec ses propres mains. La tente, ça peut être les connaissances que tu as. La tente, ça peut être tes diplômes. La tente, ça peut être tout ce que tu possèdes. Alléluia. Mais il arrivera un moment dans ta vie, Dieu va permettre que tu puisses sortir de ta tente.
Et si tu ne sors pas de ta tente, parfois Dieu lui-même, il peut détruire cette tente-là, afin que ta vie ne soit pas basée, ne soit pas attachée à la tente. Écoutez, Dieu a dit à Abraham de sortir de la maison de son père et d'aller à Canaan. Lorsqu'on parle d'ici, dans ce verset-là, Abraham est déjà à Canaan. Abraham est déjà sur la terre promise. Mais étant déjà dans la terre promise, Dieu lui dit encore de sortir de sa tente. Pourquoi? Parce que Dieu ne voulait pas que Abraham s'attache à la tente. Dieu ne voulait pas qu'Abraham s'attache plus à la terre. Dieu ne voulait pas qu'Abraham, alléluia, soit attaché aux promesses, mais Dieu voulait que Abraham s'attache à lui. Amen. Alléluia. Amen. Il lui dit, sors de ta tente. Dieu est en train de dire à quelqu'un ce soir, sors de ta tente. Dieu est en train de dire à une personne ce soir, la vie ne s'arrête pas dans cette tente. Dieu est en train de dire à une personne, tout ce que Dieu a pour toi, c'est pas seulement dans la tente. Lorsque Dieu dit à Abraham de sortir, en fait, Dieu était en train de vouloir expliquer à Abraham que ce que je t'ai promis, parce que Abraham dans sa tente, il commençait peut-être à regarder. Il regardait les 4 coins de sa tente et il regardait, il n'y a pas d'enfant, il n'y a même pas un enfant. Oh Seigneur, même un seul enfant, Seigneur. Même un seul seulement. Lorsqu'il regardait la tente lui rappelle à quel point il était stérile depuis la maison de son père. Amen. La tente lui rappelle à quel point il est devenu vieux. Lorsqu'il regardait la tente, il se disait, ça fait quelques années que je suis dans cette tente. Ça fait quelques années que je suis ici et je n'ai toujours pas d'enfant. Et il regardait. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu lui dit de sortir. Dieu le conduit dehors. Pourquoi? Parce que Abraham regardait la tente comme le seul récepteur de la promesse de Dieu. Abraham ne comprenait pas que ce que Dieu l'avait promis, alléluia, Amen. Ce que Dieu l'avait promis, ce n'était pas un enfant. Dieu l'avait promis une postérité. Dieu l'avait promis des peuples, des nations. Et on ne peut pas mettre les nations dans une tente. On ne peut pas mettre toutes les nations dans une tente. Amen. Alléluia. Amen. La tente est trop petite pour contenir les promesses de Dieu. La tente est trop petite pour contenir les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu sont tellement grandes. Les promesses de Dieu sont tellement grandioses. J'aimerais dire à quelqu'un, alléluia, quelqu'un qui est en train de regarder, qui regarde son salaire, qui regarde son compte bancaire, qui regarde ses papiers, la validité de ses papiers, quelqu'un qui regarde son âge, qui regarde qui n'a plus de trompe, qui regarde qui n'a plus d'utérus, quelqu'un qui se demande, mais où est-ce que les promesses? J'aimerais dire à quelqu'un, la tente est trop petite. Dieu dit à Abraham de sortir. Et lorsque Dieu lui dit de sortir, Dieu lui dit de regarder et de compter les étoiles. Alléluia. Amen. De compter les étoiles. Est-ce que tu peux prendre, en d'autres termes, Dieu était en train de lui dire, est-ce que tu peux prendre toutes les étoiles qui sont dans le ciel et les mettre dans cette tente? Est-ce que les étoiles peuvent suffire dans cette tente? J'aimerais dire à quelqu'un, aussi longtemps que tu seras dans ta tente, aussi longtemps que tu seras en train d'examiner, en train de regarder les résultats des médecins, en train de regarder les diagnostics des médecins, en train de regarder tes échecs, en train de regarder tes manquements, alléluia, tu ne pourras
pas visualiser la grandeur des promesses de Dieu. Amen. Dieu te dit ce soir de sortir de ta tente. Alléluia. Amen. De sortir au-delà de ta tente, il y a autre chose. Au-delà de ta tente, il y a autre chose. La Bible dit, on a lu ça dans 2 Corinthiens. Est-ce que Dr Patrice peut répéter, reprendre le verset, le passage qu'on a lu sur 2 Corinthiens chapitre 4, à partir du verset 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons, non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Alléluia. Nous regardons non point aux choses visibles, mais à ceux qui sont invisibles. Les choses visibles vont te décourager. Les choses visibles vont te dire Dieu ne t'aime pas. Les choses visibles vont te dire Dieu n'est pas avec toi. Les choses visibles vont te rappeler à quel point tu es faible, à quel point tu es médiocre, à quel point combien de fois tu as échoué. Les choses de cette terre, alléluia. C'est pour cela d'ailleurs quand Dieu dit à Abraham de sortir de la maison de son père, parce que Dieu savait que ce que Dieu avait préparé pour lui, alléluia, c'était tellement puissant. Et étant stérile, les gens de la maison de son père allaient toujours continuer à lui rappeler que tu es stérile, que ta femme est stérile, que tu ne fais pas des enfants, que tu es déjà vieux, alléluia. Tu dois sortir de ta tente, parce que la tente, ça te rappelle que des mauvaises choses. Et quand je parle de la tente ici, la tente, c'est pas seulement une maison. La tente, c'est aussi le corps. Amen. Et c'est ce que l'apôtre Paul est en train de nous dire ici. Il dit aussi longtemps que nous sommes dans cette tente, alléluia, nous pouvons souffrir. Amen. Aussi longtemps que nous sommes dans cette tente, alléluia, la maladie peut venir, les mauvaises choses, les tribulations, la persécution peut venir, parce que cette tente n'est pas éternelle. Amen. Cette tente, elle est éphémère. Cette tente, elle passera. J'aimerais dire à quelqu'un qui est malade et qui m'écoute maintenant que cette tente ne te fasse pas douter de l'amour de Dieu. Que ce que tu vis Amen. sur cette tente, Alléluia. ce que tu vis sur ce corps, ne te fasse pas douter de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu va au-delà du corps. L'amour de Dieu va au-delà de la tente. C'est pour cela que Job, dans son affliction, écoutez ce que Job va dire. J'aime beaucoup ce passage. Alléluia. Job chapitre 19, le verset 26. Job 19, verset 26. Alléluia. Écoutez ce que Job dit. Marabro sarabase. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Alléluia. Job dit, quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, Job est en train de parler de la destruction de la tente, de la destruction du corps. Job est en train de dire, même quand ma peau sera détruite, même quand je n'aurai plus de chair, l'espérance de Job n'est pas basée sur la tente, sur le corps. Non, non, non. Job ici, il parle du salut. Il est en train de dire, parce que quand la peau est détruite, quand la chair, à quel moment la chair est détruite? La chair est détruite par la maladie et ensuite par la mort. Lorsqu'on est mort, alléluia, la Bible dit que le corps retourne à la poussière. C'est ça la tente. Parce que la tente est toujours attachée à la poussière. C'est pour ça que les tentes, on les fabrique sur la terre. Ils sont collés à la terre. Alléluia. Et Job est en train de dire, même quand ma tente sera détruite, je verrai Dieu.
Job a compris une chose, que le vrai moi, c'est pas ma tante. Le vrai moi, c'est pas ma chair. Le vrai moi, c'est mon esprit. Amen. Le vrai moi, c'est mon âme. Même quand mon corps sera détruit. Alléluia. Amen. Sur la terre, je vais peut-être plus exister. Mais je le verrai. Comment je le verrai? Je le verrai à travers mon salut. Je le verrai parce que je suis sauvé. J'aimerais dire à une personne, n'attache pas ta foi, que ta foi chrétienne, que ta vie chrétienne ne soit pas basée uniquement sur l'attente. Il y a des gens, dès qu'ils tombent malades, Dieu ne m'aime pas. Il y a des gens, dès qu'ils font l'accident, Dieu ne m'aime pas. Il y a des gens qui perdent même l'assurance du salut à cause de ce qui se passe sur l'attente. À cause, ceux qui me suivent depuis le début, ils comprennent. Il y a des gens qui perdent l'assurance du salut. C'est pas parce que tu es atteint du VIH que tu ne seras plus sauvé. Qu'est-ce que le VIH a à voir avec la vie éternelle? Amen. C'est pas parce que tu es atteinte du cancer que tu n'es plus sauvé, que Dieu ne t'aime plus. Qu'est-ce que le cancer a à voir avec la vie éternelle? Avec ou sans cancer, tu iras au ciel. Amen. Avec ou sans sida, tu verras ton Créateur. Si tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, alléluia. Amen. Tu peux mourir par accident. Tu peux mourir par empoisonnement. Tu peux mourir par le Covid. Alléluia. Le motif de la mort, ça ne compte pas. Ce qui compte, c'est ta destination après la mort. Amen. Ta destination après la mort, c'est le sein d'Abraham. Amen. Et c'est ça qui compte. Alléluia. C'est ça la différence entre Lazare et le riche. Lazare, malgré sa pauvreté, la pauvreté de Lazare n'avait pas détruit sa foi sur le salut. Il était pauvre, il n'avait rien sur la terre, mais dans son cœur, parce qu'on est sauvé par la foi, dans son cœur, il continue à croire. Sa pauvreté, sa maladie, ses plaies qui étaient, ses ulcères n'ont pas détruit sa foi. Ne laisse pas cette situation détruire ta foi. Ne laisse pas ce problème détruire ta foi. Il y a une vie au-delà de l'attente. Il y a une vie au-delà du corps, au-delà de ce corps. Combien des enfants de Dieu abandonnent la foi parce qu'il a perdu parce que tu as perdu un être cher? Je sais que c'est pas facile. Je sais que c'est difficile, mais ne laisse pas cette tente détruire l'espérance de la vie éternelle. Ne laisse pas les circonstances de la vie, ne laisse pas les problèmes de la vie détruire l'espérance du salut. Alléluia. Si tu es sauvé, tu es sauvé. Amen. Si tu es sauvé, tu es sauvé. Et c'est ce que le voleur sur la croix avait compris. La Bible déclare lorsqu'ils étaient à la croix, ils voyaient la mort venir. Ils voyaient qu'il était dans les derniers jours de sa vie sur la terre. Mais la Bible déclare, l'autre voulait un miracle dans l'attente. Alléluia. Amen. Il a dit, si tu es vraiment le Fils de Dieu, sauve-toi, sauve-nous et sauve-toi. Pourquoi? Parce que les gens qui sont attachés à l'attente, aux choses de la terre, ils ne voient pas des choses du futur. Ils ne voient pas les choses de l'éternité. Même dans tes prières, c'est toujours le mariage. Dans nos prières, c'est toujours les enfants. Dans nos prières, c'est toujours les papiers. Dans nos prières, c'est toujours la délivrance. Dans nos prières, c'est toujours toutes ces choses-là. Alléluia. N'attache pas ta vie aux choses de la terre. Les choses de la terre passeront. S'il ne te donne pas le mariage, il t'a donné quelque chose qui est plus que le mariage. Si Dieu ne te donne pas la guérison, il y a quelque chose que tu possèdes, my God. Il y a quelque chose que tu possèdes qui est plus que la guérison. Ça s'appelle la vie éternelle. C'est pour cela que l'apôtre Jean, l'apôtre Pierre, lorsqu'il était en train d'aller au temple, la Bible dit que ce jour-là, ils ont rencontré un paralytique. Ils ont dit au paralytique, le paralytique s'attendait
de recevoir d'eux quelque chose. Pierre et Jean ont dit, je n'ai ni or ni argent. Je n'ai ni or ni argent. Mais j'ai quelque chose. Alléluia. Amen. Parce que tout ce que tu possèdes n'est pas visible. Tout ce que l'on possède n'est pas visible. Ils n'avaient pas l'or, ils n'avaient pas l'argent, mais ils avaient quelque chose. C'est-à-dire que dans leur corps, dans leur tente n'avait rien. Leur compte bancaire n'avait rien. Ils n'avaient pas l'or, ils n'avaient pas l'argent, mais ils avaient quelque chose. Et la chose qu'ils avaient, ça n'a même pas de nom. La chose qu'ils avaient, c'est tellement incroyable. C'est tellement grand qu'on ne peut pas le qualifier. Et ils ont eux-mêmes dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai. Ils n'ont pas défini exactement ce qu'ils avaient, mais ils savaient qu'ils avaient quelque chose. Et le quelque chose qu'ils savaient, alléluia, pouvait apporter la guérison. Ils ont dit, ce que j'ai, je te le donne. J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'as pas d'or dans la tombe. Tu n'as pas d'argent, ça c'est dans la tente. Tu n'as pas de fiancé, ça c'est dans la tente. Tu n'es pas marié, ça c'est ta tente. Tu es malade, ça c'est ta tente. Mais au-delà de la tente, tu as plus que l'argent. Au-delà de la tente, tu as plus que le mariage. Je ne sais pas si, enfant de Dieu, tu valorises ce que tu as. Je ne sais pas si, étant qu'enfant de Dieu, tu es conscient que tu as la vie éternelle. La vie éternelle, c'est plus que l'or. Et ce voleur, il a dit, souviens-toi de moi. Quand? À quel moment? Guéris-moi? Non, 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 non. Souviens-toi de moi. Fais-moi descendre de la croix. Non, 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 non. Parce que ce voleur savait qu'au-delà de cette tente, au-delà de ce royaume, d'ailleurs, il a parlé du royaume. Il a dit, souviens-toi de moi lorsque tu viendras dans son règne. Il a compris, alléluia, que je peux mourir aujourd'hui. Mais je dois hériter quelque chose après la mort. Au-delà de la tente, au-delà de ta tente, tu as quelque chose. Amen. L'apôtre Paul dit, même quand notre chair sera détruite, nous savons que notre esprit se renouvelle. Alléluia. Amen. Laisse les gens gaspiller, laisse les gens détruire ta réputation. Ils peuvent détruire les réputations de la tente, de ce corps, mais ils ne peuvent pas détruire l'intégrité qui est en toi. Ils ne peuvent pas détruire le salut, la vie éternelle que tu as reçue à travers Jésus-Christ. Dieu dit à Abraham, sors et commence à compter. Commence à regarder, parce que dans ta tente, tu ne réalises pas. Alléluia. Parce que dans ta tente, tu ne vois que tes limitations. C'est pour ça que lorsqu'on prie, on essaie de sortir de notre tente. Je sais que c'est un mot qui est bizarre. Il y a un homme de Dieu qui a eu des problèmes il y a quelques années parce qu'il avait dit que un chrétien peut sortir de son corps. Et les gens ont fait de ça des problèmes, mais c'est une vérité. Parce que lorsqu'on prie, ce n'est pas la tente qui prie. Ce n'est pas le corps qui prie. Jésus a dit, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. D'ailleurs, le symbole de l'adoration s'est passé lors de la première rencontre d'Abraham. Vous allez voir quand Dieu a visité Abraham à travers les deux anges, la Bible déclare qu'Abraham était assis à l'entrée de sa tente. Il était assis à l'entrée de sa tente et il a vu le Seigneur de loin. Et la Bible déclare qu'Abraham a quitté l'entrée de sa tente
Il est allé vers le Seigneur, il s'est prosterné. C'est ça l'adoration. Parce que l'adoration, ça ne se passe pas dans la tente. L'adoration, ça ne se passe pas dans la chair. L'adoration, ça se passe en esprit, au-delà de la tente. Alléluia. Amen. Le Seigneur t'invite ce soir à sortir de cette tente. La vie ne s'arrête pas par ce décès. Ta vie ne s'arrête pas par cet échec, par cette fausse couche. Tu es fermé, tu es rentré dans ta tente et tu ne veux plus sortir. Mais dans ta tente, il n'y a que des mauvais souvenirs. Alléluia. Mais au-delà de ta tente, il y a un Dieu. Au-delà de ta tente, il y a les étoiles. Les étoiles du ciel. Tu ne peux pas les compter dans ta tente. Les étoiles du ciel. Parfois, Dieu nous enlève dans notre confort afin que nous puissions rentrer dans notre destinée prophétique. Tu ne peux pas rentrer dans ta destinée prophétique aussi longtemps que tu seras là dans ton confort. Maman est là, papa est là, les amis sont là, les gens t'aiment, les gens te soutiennent. Parfois, Dieu permet que tout le monde puisse t'abandonner. Parfois, Dieu permet, même les gens à qui tu pouvais compter, même les gens à qui tu as fait du bien et tu t'attendais qu'ils puissent te rendre la même chose. Dieu peut permettre que ces personnes-là puissent t'abandonner. Quand tu vois l'abandon, quand tu vois le rejet, quand tu vois, alléluia, le désert, ce n'est pas la sorcellerie, ce n'est pas le diable. Parfois, c'est Dieu qui t'emmène en dehors de ta tente. C'est pour cela, même avec cet aveugle, la Bible déclare qu'est-ce que Jésus a fait. Jésus a pris l'aveugle, il l'a emmené en dehors de la ville. Et même après l'avoir guéri, il lui dit, ne retourne plus, ne rentre plus là-bas. Alléluia. Quelle est cette tente-là qui te sert? Quelle est cette tente qui t'environne et que tu n'arrives plus à voir au-delà? La Bible dit qu'un jour, il y a un homme qui voulait maudire Israël. Je le dis tout le temps, je pense que papa l'a déjà dit aussi dans cette prédication, que en réalité, les vrais enfants de Dieu, nous ne dormons pas sur la terre. Alléluia. La Bible dit que notre vie est cachée avec Christ dans les lieux élevés. C'est pour ça que les sorciers, ils n'arrivent pas à t'atteindre. C'est pour ça que les sorciers n'arrivent pas à t'abattre. Ils peuvent lancer des maladies. Ils peuvent t'attaquer. Ils peuvent t'insulter. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Ils n'arrivent pas. Pourquoi? Parce que au-delà de cette tente, tu as une autre tente. Au-delà de cette maison, tu vis dans une autre maison. Tu vis avec le Seigneur. C'est pour ça que j'aime la parole de Dieu dans le livre de Daniel. La Bible dit que le roi Nebuchadnezzar, lorsqu'il voulait, il cherchait quelqu'un qui devait interpréter son songe. Alléluia. La Bible déclare, il a appelé tous les devins. Il a appelé tous les magiciens et il leur dit, j'ai fait un songe que j'ai oublié. Donc, je veux que vous puissiez me donner, que vous puissiez me rappeler et le songe et l'explication. Écoutez ce que ces rois-là ont répondu. On va lire ça dans Daniel chapitre 2. Daniel chapitre 2. Daniel chapitre 2, on prend le verset 10 jusqu'au verset 11. Je lis la parole de l'Éternel. Amen. Les Chaldéens répondirent au roi, il n'est personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi. Aussi, jamais roi, quelque grand et puissant qu'il ait été, n'a exigé une pareille chose d'aucun magicien, astrologue ou chaldéen. Ce que le roi demande est difficile. Il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté les dieux.
dont la demeure n'est pas parmi les hommes. Alléluia. Ils ont dit au roi, ce que tu demandes, ce que tu demandes, ce n'est pas impossible, mais c'est difficile. Ce que tu demandes, il n'y a pas quelqu'un sur la terre qui peut interpréter, qui peut faire ça. Il n'y a pas quelqu'un qui peut dire, c'est pas possible que tu puisses rêver et tu as oublié le rêve et que quelqu'un d'autre puisse te dire ce que tu as rêvé et l'explication. Ils ont dit au roi, il n'y a pas quelqu'un sur la terre, excepté les dieux dont la demeure ne se trouve pas parmi les hommes. Or, à cette époque-là, la personne qui a interprété, la personne qui a trouvé le songe et qui a interprété, ce n'était pas un ange, ce n'était pas un extraterrestre, c'était un être humain. Il s'appelle Daniel. Sauf que Daniel, effectivement, il était comme un dieu. Alléluia. Ils ont dit, excepté les dieux dont la demeure ne se trouve pas parmi les hommes. C'est-à-dire que Daniel était à Babylone, sa tante était à Babylone, mais son esprit avait une autre demeure. Amen. Son esprit était connecté à Jérusalem. C'est pour cela, à chaque fois, dans sa maison, il ouvrait la fenêtre de sa maison. Il priait en direction de Jérusalem. En réalité, Jérusalem, c'est l'image du ciel. Et donc, quand ils disent qu'ils acceptaient les dieux dont la demeure ne se trouve pas parmi les hommes, il parle des hommes, des êtres humains, il parle des enfants de Dieu, il parle des serviteurs de Dieu, qui sont comme toi et moi, qui sont normales, mais en réalité, leur demeure ne se trouve pas sur la terre. J'aimerais dire à quelqu'un, oh, je ne sais pas dans quel pays tu te trouves, mais spirituellement, ta vie est cachée avec Christ dans les lieux élevés. C'est pour ça que Daniel, il a pu interpréter ce songe. Il est allé au-delà de sa tente. Alléluia. Au-delà de ta tente, il y a des choses qui t'attendent. Au-delà de ta tente, la Bible déclare que quand Abraham est sorti, il a regardé. Il a peut-être essayé de compter. Il a essayé de compter. Il a compté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20, 100, 1000. Il était fatigué. Je viens prophétiser dans la vie d'une personne. Au son de cette parole, Alléluia. Je viens prophétiser que le temps arrive Alléluia. Où tu vas compter les témoignages. Alléluia. Tu vas commencer par compter, les bénédictions. La Bible déclare les choses que Dieu a réservées pour les gens qui l'aiment. Ce sont des choses que l'œil n'a jamais vues. Ce sont des choses que l'oreille n'a jamais entendues. Ce sont des choses qui ne sont jamais montées dans le cœur d'un homme. Voici les choses que le Seigneur a réservées pour toi. Voici les choses que le Seigneur a réservées pour toi. Au-delà de ta tente, il y a la gloire de Dieu. Au-delà de ta tente, il y a le miracle. Au-delà de ta tente, il y a la puissance de Dieu. Au-delà de ta tente, en réalité, tu as un âge sur ta tente. C'est le corps qui a un âge. Sur ton corps, tu as là, dans ton acte de naissance, c'est marqué né le 27 avril 1900. 3 points de suspension. Ça, c'est l'âge du corps. Ça, c'est l'âge de ton corps. Mais le vrai toi, c'est pas le corps. Le vrai toi, c'est pas la tente. Le vrai toi a existé dans la pensée de Dieu. Le vrai toi a existé, alléluia, avant même que tu ne viennes, c'est ce qu'il a dit à Jérémie, avant que tu ne sois né, je te connaissais déjà. Au-delà de ta tente, je te connaissais. Au-delà de ta tente, je
je t'avais établi au-delà de ta tente. Quand les hommes te regardent, ils te regardent par rapport à la tente. Ils te regardent par rapport à ton corps. Quand le ciel regardait Anne, regardez Anne comme la mère de l'un des plus grands prophètes d'Israël. Quand Dieu te regarde, Dieu ne te regarde pas comme une femme stérile. Dieu ne te regarde pas comme un sans-papier. Dieu ne te regarde pas comme quelqu'un qui est un vaurien. Dieu te regarde comme une fille d'Abraham. Et une fille d'Abraham ne marche jamais la tête baissée. Abraham, dans sa tente, il était en train de réfléchir. Il avait la tête baissée et Dieu lui dit de sortir. J'avais lu quelque chose récemment, un article qui parlait de la définition d'un être humain. La définition du mot homme. Dans le grec ancien, on dit que le mot homme signifie celui qui regarde vers le haut. Alléluia. Amen. Celui qui regarde vers le haut. C'est pour ça que la femme qui était courbée, je suis surprise, la Bible ne dit pas son nom. Mais lorsque Jésus l'a regardée, Jésus va dire que cette fille est une fille d'Abraham. En fait, au ciel, elle était connue comme une fille d'Abraham. Or, Dieu, avant qu'elle puisse naître, Dieu avait interdit à Abraham, en quelque sorte, de regarder par terre. Dieu avait dit à Abraham de sortir et de regarder vers le ciel. Et lorsque Jésus est venu, il a vu cette femme qui avait le dos courbé et qui regardait vers le bas. Jésus lui dit, et cette fille d'Abraham, non, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tu ne peux pas être fille d'Abraham et continuer à regarder à terre. Tu ne peux pas être fille d'Abraham et continuer à regarder qu'est-ce que les gens ont dit, continuer à chercher les miettes. Les filles d'Abraham ne regardent pas par terre. Je parle à une fille d'Abraham dont le mari a abandonné. Je parle à une fille d'Abraham qui est peut-être veuve. Je parle à une fille d'Abraham qui a perdu quelque chose. Une fille d'Abraham, même lorsqu'il perd, il ne regarde pas en bas. Une fille d'Abraham regarde vers le ciel. C'est pour ça que David pouvait dire, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours ne viendra pas de la terre, Abraham. Le secours ne viendra pas de ta tante. Le secours ne viendra pas de ta famille. Le secours te vient de l'Éternel qui a créé le ciel et la terre. Alléluia. Nous allons prier maintenant. Nous allons prier la gloire de Dieu. Je sens en moi quelque chose. Le Seigneur est en train de guérir une fille d'Abraham. Le Seigneur est en train de toucher les entrailles d'une fille d'Abraham. L'ennemi t'avait condamné à regarder vers le bas. Mais ce soir, le Seigneur te fait sortir de ta tente. Ce soir, tu es délivré. Ce soir, tu sors de cette tente. Tu sors de cette humiliation. Tu sors du système de la malédiction de la famille. Tu sors de la pauvreté. Tu sors de toute forme de tente qui a emprisonné ton âme. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu vas commencer à prier là où tu es. Tu vas commencer à prier et tu vas déclarer, ce soir je sors de la tente. Ce soir je sors de mon confort. Ce soir je sors des mauvais souvenirs. Ce soir je sors de l'amertume. Ce soir je sors de la colère. Je sors de la tristesse. Jusqu'à quand tu seras triste? Jusqu'à quand tu vas verser des larmes pour quelque chose qui est passé? Dieu dit à Samuel, jusqu'à quand tu vas pleurer pour Saoul? Je l'ai déjà rejeté. Je l'ai déjà rejeté. Et voici, il y a un homme qui s'appelle l'homme selon le cœur de Dieu. Je dis à quelqu'un ce soir, il y a l'homme selon le cœur de Dieu. Il y a l'enfant selon le cœur de Dieu. Il y a la femme, le business, le travail selon le cœur de Dieu qui arrive. Alors sors de ta tente maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen.
Marabu Amen, Sokoraba Seigneur. Shandara Baba Baba. Oh, Seigneur Jésus, Makirebe Père éternel, Shandara grâce et de Baba gloire. Baba Baba. Toi qui es le geôlier par Kurebe excellence, oh mon Sikirebe Dieu, Shikaraba. tu as dit en ta parole, ô Père, que vous Yerebe connaîtrez la Shandara vérité, Baba. et la Maraba vérité vous Kirebe Shaka. affranchira au Dieu de gloire. À Au toutes nom les de personnes, ô Jésus. Dieu, dont leur tente s'est transformée en prison. Seigneur, que ta parole les libère ce soir, ô Sekirebe Dieu de Shandara gloire. Baba Que toutes Baba. sortes de maladies, ô mon Mokrobo Dieu, qui les Shandara fassent courber Sekirebe. l'échine. Toutes les Alléluia. personnes, ô Dieu de gloire, qui Kuraba marchent depuis des Sendirebe années en Shindara Baba regardant Baba leur Baba. soulier, parce qu'ils ne Alléluia. trouvent pas de réconfort, parce qu'ils ne Jésus, trouvent pas de Jésus. solution, parce qu'ils Jésus, essayent de Jésus. trouver, Seigneur Jésus, Jésus-Christ, une Jésus. réponse à leurs questions. Ce soir, Jésus, Papa, tu Jésus. leur as répondu au Père. Jésus, Ce n'est pas Jésus. le travail qui va te rendre millionnaire. C'est pas le Alléluia. travail qui va te bénir. Il y a un seul homme sur terre, un seul homme dans les cieux que nous appelons Jésus-Christ de Nazareth. Il est le seul à pouvoir te bénir. Ce soir, il vient te dire qu'il ne t'a pas abandonné. Alléluia. Il a vu que tu étais dans ta tente. Alléluia. Ce soir, il te dit, sors de ta tente. Au nom de Sors de Jésus. ta tente. Sors de ta situation. Sors de ta maladie. Sors de là où qui te rend malheureuse. Alléluia. Tu es un lion, tu es une lionne. Au nom de Jésus-Christ. Les lions et les lions, lorsqu'ils marchent, ils marchent la tête haute. Alléluia. Quelles que soient les difficultés de la Oh, vie, ce soir, ô bien-aimé dans le Seigneur, le Jésus. Jésus-Christ que nous connaissons, le Dieu de notre Père, l'apôtre Franck Ibarra, celui dont nous avons une alliance au mon roi, Père éternel Seigneur, que tu puisses sortir de leur tente, ô Dieu de gloire, par la volonté, par ta parole, ô mon Dieu. Ce soir, Seigneur, que l'échec, ô Dieu de gloire, soit aboli et détruit au nom de Jésus. Que toute forme de maladie, quel que soit le nom que l'ennemi lui a donné, ô Dieu de gloire, Alléluia. soit dissous au nom de Jésus-Christ de Au nom Nazareth. puissant de Que tout esprit de Jésus. mort, ô mon Dieu, Oh, mon roi, Rabba. Seigneur, nous effaçons tous les noms qui ont été inscrits dans un mausolée, Au tous nom les de noms qui ont Jésus. été inscrits dans un épitaphe, tous les noms qui ont été inscrits dans une liste de morts soient effacés dans le nom de Au nom Jésus-Christ de de Nazareth. Jésus. Que leur tente, ô mon Dieu Jésus, soit une passée, soit une histoire ancienne. Au nom de Au Jésus. nom de Jésus-Christ de Alléluia. Nazareth, Père éternel de gloire, nous venons par cette parole briser les liens, nous venons par cette parole briser les jours, nous venons briser tout décret, toute proclamation satanique dans la vie de tes bien-aimés, au nom de Jésus-Christ Au de nom de Nazareth. Jésus. Toutes les personnes qui sont enfermées dans leur tente, qui ne voient pas la lumière du jour ce soir, Alléluia. c'est le Jésus-Christ de Nazareth, le soleil lui-même qui vient éclairer les ténèbres d'une personne, ô mon roi, qui a eu la sensation d'être abandonné. Alléluia. Je viens dire à quelqu'un, le Jésus-Christ de Nazareth nous a donné mandat pour te dire, bien-aimé, qu'il ne t'abandonnera jamais. Il est écrit dans sa parole, je ne vous abandonnerai jamais. Alléluia. Soyez en haut et jamais en bas. Alléluia. Soyez la tête et non la queue. Au nom de Que Jésus. votre vie soit libre ce soir. Que votre cœur soit libéré ce soir. Que votre âme soit libérée ce soir. Que votre esprit soit libéré ce Au soir. nom de Que Jésus toutes Christ. ces choses sortent de cette tente. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Amen. notre seul Seigneur et Sauveur. Amen. 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 Que Dieu vous Que Dieu vous bénisse. bénisse. Partagez cette vidéo s'il vous plaît. Je sais que ça peut sauver quelqu'un. Ça peut sortir quelqu'un de la dépression. Quelqu'un qui est enfermé dans sa chambre, qui est enfermé dans son bureau, qui ne rit plus, qui a perdu le goût de vivre. Envoie cette vidéo à quelqu'un sur WhatsApp. Partage cette vidéo dans les groupes. Et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi s'il te plaît. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi sur la page de Shekinah Beauvais. Juste après le direct, tu t'abonnes. Chaque vendredi, nous sommes là à partir de 23h. Amen. Amen. Vivez la grâce de Dieu. N'oubliez pas que Jésus vous aime. Amen. Il l'a encore démontré ce soir à travers cette parole. Il ne t'a pas oublié, crois-moi. Il est en chemin. Amen. Amen. Regarde devant toi. Ne baisse pas les bras. Prends courage et lève-toi. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu bénisse votre foyer. Amen. Que Dieu bénisse votre famille. Que Dieu vous sanctifie.
Alléluia. Amen. Vivez la grâce de Dieu. Soyez un peuple béni et non un peuple maudit. Nous vous aimons très très fort. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom. À Shalom. vendredi prochain. Shalom.